Bonjour à tous, c'est Laurent pour la chaîne Google Home France. Voilà, le nouveau Nest Hub deuxième génération vient d'arriver dans vos magasins depuis le 30 mars. On va faire un point tout de suite ensemble pour connaître toutes les nouveautés. Voilà, que peut-on dire sur le Google Nest Hub deuxième génération? Eh bien écoutez, côté design, pas énormément d'évolution, la forme est vraiment assez identique, hein, comme vous le voyez. On peut pas dire qu'il y ait vraiment une révolution de ce côté-là. Voilà, on a perdu un petit peu donc ces fameux bords un peu gris. Voilà, c'était pas très moche. Mais en tous les cas, on ne les a plus, les bords sont fins maintenant sur le Nest Hub deuxième génération. Après, on est vraiment sur une forme factor quasi identique. Voilà, on va peut-être, et je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, on va gagner un petit peu dans la hauteur. On gagne quelques millimètres. Voilà, l'appareil est un petit peu plus haut, mais autrement, on est vraiment, c'est tout à fait identique. Google n'a pas fait un nouvel appareil, mais c'est juste une évolution de son nouveau, voilà, de son Nest Hub deuxième génération. Alors concernant les caractéristiques techniques, eh bien on peut noter en effet l'arrivée d'un troisième micro, ce qui est toujours assez intéressant hein, pour la captation du son. On peut noter aussi donc le Bluetooth 5.0. Voilà. On a aussi l'arrivée du capteur Soli. Alors là j'avoue que le capteur Soli, il faut vraiment avoir l'habitude de l'utiliser. Hein. C'est pour l'action de Motion Sense. En effet, vous le voyez sur la démo, est en train de tourner. J'ai eu un petit peu du mal à m'y faire. C'est vrai qu'il faut avoir un petit peu l'habitude et surtout être vraiment près de l'appareil. Si vous êtes très loin de l'appareil, on n'est pas dans la même gamme du Nest Hub Max où vous pouvez en effet lever la main très loin avec la caméra. Ça va être détecté et donc vous allez pouvoir agir sur vos médias pour faire des pauses ou des lectures. Là non, il faut vraiment être près de l'appareil, faire un mouvement vraiment régulier. On arrive et on part. Voilà, ce mouvement-là va faire que vraiment vous allez pouvoir activer cette action. Autrement, ce n'est pas possible. Voilà, à noter aussi l'arrivée d'un nouveau protocole de communication pour vos objets connectés dans l'avenir. Voilà, il faudra patienter certainement un petit peu, mais Google et pas mal de marques se sont donc positionnées sur ce nouveau protocole Thread qui va en fait vous permettre d'avoir une meilleure sécurité vraiment dans la gestion et dans les dialogues des objets connectés. Donc il y a Samsung, Apple, Nest avec Google, etc. Il y a quand même pas mal de grosses marques qui se sont mis là-dessus. On verra bien ce que ça va donner. En tous les cas, à noter aussi qu'on aimerait bien forcément que ces nouveaux protocoles et ces puces qui sont donc dans ces appareils fonctionnent un de ces jours, parce que je vous rappelle que nous attendons toujours la fonctionnalité de la puce d'apprentissage qui est dans le Nest Mini et dans le Nest Audio, qui est certainement fonctionnel aux US, mais toujours pas en France. Donc bon, à suivre. Voilà, à noter aussi, et ça c'est une très bonne nouvelle, vraiment un traitement du son qui est quand même vraiment amélioré. Je ne vais pas vous faire les tests, parce que vraiment ce n'est pas quelque chose qui est le jour et la nuit par rapport à l'ancien Nest Hub, mais oui, franchement, il faut le signaler. Le son est beaucoup plus rond, beaucoup plus homogène. Les basses sont vraiment présentes, beaucoup plus présentes. Et la gestion des médiums vraiment est très agréable. Voilà, le son est vraiment de meilleure qualité. Ça donne donc un bon effet pour la musique, mais aussi forcément pour le traitement de la voix. Franchement, on n'a pas besoin de jouer avec l'equalizer de Google à l'interne pour monter les basses et pour vraiment avoir un son qui ressemble à quelque chose. Non, là vraiment le son est bien équilibré dès le départ, ça fait plaisir. La puissance est correcte, un peu meilleure on va dire que le premier. Maintenant, une augmentation de la puissance significative, je pense que non, ça reste très correct. C'est à signaler malgré tout que si vous souhaitez donc utiliser votre appareil
pour écouter de la musique dans un salon, je vous le dis de suite, c'est une très mauvaise idée. En effet, même si le son est meilleur, ça ne remplacera jamais un Nest Hub Max, pardon, qui a vraiment des basses et une puissance très sympa. Là, on est sur un volume de pièces assez réduite, on va dire, une cuisine ou une chambre. Là, l'appareil va se sentir très à l'aise et ça sera agréable. La révolution attendue pour le son sur cet appareil n'est pas encore arrivée. Il n'arrivera, je pense pas, vu de la taille de l'appareil. Donc oui, je vous le précise, pour l'utilisation de cet appareil pour écouter la musique, ça sera dans des petites pièces. Alors, pourquoi acheter ce nouveau Nest Hub deuxième génération? Eh bien, le créneau de Google, et dans tous les cas on en est assez persuadé, c'est en effet placer cet appareil sur vos tables de chevet pour remplacer vos anciens radio-réveils. En effet, la gestion du radio-réveil est déjà très intéressante. Vraiment énormément d'options. Vous pouvez régler en effet plusieurs alarmes par rapport aux journées. Vous avez vraiment beaucoup d'options concernant donc ces alarmes. Vous pouvez donc forcément gérer le volume, gérer la sonnerie, gérer aussi donc le réveil simulateur d'Hob pour faire en sorte en effet de vous réveiller tranquillement avec voilà, des ampoules connectées qui pourraient être déjà dans votre chambre et qui vont donc se réveiller et augmenter de puissance au fur et à mesure. D'ailleurs, le Nest Hub deuxième génération va aussi se réveiller tranquillement avec donc une lumière qui va être progressive. Donc c'est assez intéressant. Et forcément, on arrive donc au produit et surtout au logiciel vraiment intéressant qui est maintenant à l'intérieur de ce nouveau Nest Hub deuxième génération, c'est le suivi du sommeil. Voilà, Google nous fait une promesse, suivre notre sommeil et nous donner en fait des clés pour mieux dormir. Voilà. En effet, c'est un créneau qui est quand même assez tendance. Il y a énormément, on va dire, de boîtes qui promettent justement et qui analysent votre sommeil. Alors la plupart du temps, on est plutôt sur des objets connectés à porter ou à mettre sous le lit. Là, la promesse de Google, c'est de la transparence. En effet, il n'y a aucun capteur sur vous ou dans votre lit. Il faudra mettre donc votre Nest Hub à proximité et vous allez avoir ce petit logo qui apparaît en effet pour mettre en fonctionnement l'activation du suivi du sommeil. Bon voilà, j'ai testé rapidement le suivi du sommeil depuis 3-4 jours et en effet, moi aussi j'ai une montre connectée et j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de similitudes par rapport à ma montre connectée qui me donne des informations et aussi les informations recueillies par le nouveau Nest Hub deuxième génération. Voilà, tous les jours vous avez un petit bilan de votre sommeil, vous appuyez dessus et en fait si déjà le rond est de couleur plutôt bleue, c'est plutôt bon signe, autrement s'il tire vers le orange, voilà, c'est plutôt un sommeil on va dire qui n'est pas très réparateur. Voilà, cette nuit plutôt mon sommeil était un petit peu agité, comme on peut le voir ici. Et puis après, vous avez déjà un bilan, et oui, je ne peux pas cacher à toute la communauté de Google Home France, et non plus à Google, que je ronfle. Je crois que mon épouse le savait aussi, mais ça ce n'est un secret pour personne. Donc vous avez les minutes de ronflement, vous avez donc le rythme respiratoire qui peut être intéressant en effet pour savoir si vous faites de l'apnée. Globalement, il faut être à 15 respirations par minute. C'est ce qui est mentionné en effet, je pense directement ici. Voilà, valeur respiratoire minute. Voilà, on doit être entre 12 et 20. Et bien sûr, Nest Hub se garde bien, en effet, Google se garde bien de dire que ces diagnostics, en effet, ce ne sont vraiment que des relevés, mais ce sont des informations et ça ne va jamais forcément remplacer, eh bien, on va dire, une analyse médicale. Voilà, faut-il acheter cet appareil? Eh bien écoutez, si vous êtes sensible
à la gestion de la santé et à votre bien-être, eh bien en effet cet appareil peut être vraiment intéressant pour vous, je le précise bien évidemment, dans une chambre à coucher. Hein, si vous mettez cet appareil dans un salon ou dans la cuisine, les fonctionnalités dont je vous ai parlé, les fonctionnalités donc de suivi du sommeil et le capteur Soli, en effet seront beaucoup plus adaptés pour un appareil qui sera proche de vous. Dans le salon, et bien forcément, le suivi du sommeil ne sert plus à rien. À noter forcément, et ça c'était vraiment quelque chose d'important, que Google le dit dès à présent, le suivi du sommeil est gratuit. Ce service est gratuit jusqu'à la fin donc, de cette année 2021. En 2022, il est bien possible que ce service soit payant et que vous ayez besoin d'un abonnement. Donc ça c'est une très très mauvaise nouvelle. On espère que Google va rectifier le tir, mais en tous les cas, c'est à savoir. Voilà, on a fait le tour, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si votre ado aime la musique, regarde des vidéos et a envie en effet d'avoir un son beaucoup plus intéressant, ben oui, en effet, il faut se reporter sur ce nouvel appareil qui est vraiment adapté pour les petits volumes, encore une fois. Bien écoutez, merci de m'avoir suivi. On vous donne rendez-vous donc sur la chaîne Google Home France, sur notre site internet ghomefrance.com et puis forcément sur le groupe Facebook Google Home France. À très vite.